Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour l'analyse des deux dernières valeurs de ce week-end. On est le 15 novembre 2020, donc on m'a demandé également Nakon et XFAB. Je vais aller un petit peu plus vite parce que je me suis pas mal penché sur Sartorius et une autre valeur sur deux autres vidéos. Donc avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas vu cette première vidéo, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier ni un professionnel des marchés. Donc comme vous le voyez sur ma photo de profil, je ne suis pas apte à vous donner des conseils d'achat ou de vente. Et ceci n'est qu'une analyse technique, vous êtes entièrement libre de vos décisions et maître de vos décisions de rentrer et de sortir, bien entendu, du marché. Alors maintenant qu'on a vu ça, il va falloir que je me dépatouille de mes trucs, voilà. Et donc on passe sur Nakon. Alors Nakon, elle n'a pas beaucoup d'historique, on m'a demandé Nakon, pour l'instant, avec un historique de moins d'un an, vous voyez, c'est un petit peu difficile de vous donner une vision de long terme. Maintenant, bien entendu, pour l'instant, les signaux sont au vert. On a une tendance haussière au niveau hebdomadaire que l'on voit surtout sur l'unité jour, et je vais rester uniquement sur l'unité jour étant donné le peu d'historique qu'on a sur cette valeur. En unité jour, on voit tout de suite qu'on a un joli canal haussier qui relie un certain nombre de plus bas, vous voyez, entre voilà, ici, ici, et que si je trouve une parallèle à ce canal, à ce support oblique, eh bien, nous avons également une zone de contact, deux zones de contact, trois zones de contact qui représentent des résistances, donc un joli canal horizontal tout simplement. Donc j'ai pas grand chose à dire sur cette valeur, si ce n'est que tant qu'on reste dans les bornes de ce canal, en général, lorsqu'on est dans une tendance haussière comme ça, on a tendance à regarder ce qui se passe ici sur le support et à regarder ce qui se passe ici au niveau de la résistance et à laisser tranquillement le cours monter tant qu'on est à l'intérieur, c'est pas très sorcier. Les dernières bougies, eh bien, nous avons à nouveau un croisement haussier de la MACD ici, donc ce qui augure peut-être d'un nouveau travail de la résistance qui se trouve voilà, là dans la zone des derniers plus hauts autour de R1M et peut-être à ce moment-là eh bien une nouvelle tentative d'aller chercher le haut du canal haussier. C'est validé également par un retournement haussier sur les dernières bougies du cycle court, donc cycle court en hausse vers la zone de surachat mais sans excès pour l'instant, MACD qui a croisé à la hausse, une bougie de vendredi qui finit presque sur ses plus hauts mais qui travaille toujours une zone de résistance ici en dessous du pivot mensuel, donc avec déjà une, deux, trois zones d'impact dans cette zone-là sans parvenir à la dépasser. Donc il faudra regarder tout bêtement si on arrive à la dépasser ou pas. Sachant que cette fois-ci, et contrairement à la première fois où on était rentré dessus horizontalement, il n'y a plus le couloir haussier dont je vous parlais pour nous gêner. Donc à partir du moment où on arrive à libérer cette zone-là, eh bien voilà, on pourra regarder au-dessus dans la zone à ce moment-là des 8,20 à peu près, pour voir si le mouvement continue. Je passe à XFAB, alors XFAB qui est une action que je suis aussi un petit peu, donc j'ai déjà 2-3 tracés dessus. Alors en hebdomadaire à gauche, en hebdomadaire à gauche, alors j'ai fait une tentative de, vous voyez, de tracer, parce que globalement c'est quand même baissier, il ne faut pas oublier que XFAB, regardez depuis 2018, fin 2017 où on était, et donc on s'inscrit quand même dans un canal, vous voyez, dans une sorte de couloir de tendance baissière avec au milieu, au centre de ce canal, un axe de symétrie, vous voyez, qui représente à chaque fois un certain nombre de zones de polarité avec des rebonds. Ici on a une zone support, ici aussi support, là ça a joué le rôle du support, là on l'a rapidement enfoncé mais pour mieux revenir à l'intérieur et se réappuyer dessus, à nouveau support ici, vous voyez, donc dès qu'on fait mine de casser un petit peu le support oblique inférieur, là on retourne à l'intérieur, et puis la même chose ici sur donc la parallèle de ce canal oblique, mais cette fois-ci en résistance, vous voyez qu'elle a joué le rôle de résistance ici lors de plusieurs bougies consécutives. À nouveau, on la retrouve ici lors du sommet là, de l'exagération haussière et puis avant la chute brutale. Donc on est vraiment dans ce canal baissier que vous voyez ici en unité hebdomadaire avec également au milieu de ce canal, vous voyez d'autres zones d'impact ou susceptibles d'engendrer des retournements de marché dans l'autre sens sur les unités de temps plus courtes. Donc voilà, ce sont des zones que je surveille, là, ces trois obliques rouges. Et puis sur un petit peu plus court terme, là, on voit à l'horizontale cette fois-ci, vous voyez, les droites que j'ai croisées ici, que j'ai tracées, pardon. Ici, c'est une zone qui représentait un support horizontal. On a eu un point d'impact ici. On a eu toute une zone d'impact ici où cette droite représentait un support. Donc évidemment, bien entendu, avec le principe de l'inversion de polarité, aujourd'hui c'est une résistance. Elle croise au niveau de R3M et du RAID 90.
Donc c'est pas un hasard qu'on se soit arrêté pile dessus. Vous voyez ici, en plus c'est un chiffre, c'est autour des 4 € je crois, donc c'est vraiment, on a tout pour arrêter les cours à ce niveau-là pour l'instant. Et puis, alors la bougie hebdomadaire est de belles factures également. Néanmoins, on est déjà hors de la bande de Bollinger. Alors, vous voyez dans quel cycle de marché on se trouve, hein. On a eu, au niveau de la Bollinger, on a eu une phase d'accélération de la volatilité, d'augmentation de la volatilité ici, là, toute la descente qui s'est accompagnée d'une divergence des bandes de Bollinger. Hein, la Bol sup montait, la Bol 1 descendait. Et puis maintenant, après, on a eu une convergence des bandes de Bollinger qui s'est accompagnée donc par une diminution de la volatilité, et puis une phase plutôt en range, où vous avez ici, dans les 2,70, eh bien une zone de support horizontale, et en haut, dans les 3,60, une zone donc le haut du range. Donc on vient de s'en affranchir effectivement avec cette bougie. Vous voyez qu'après donc cette phase de convergence et d'horizontalisation des bandes de Bollinger, eh bien on est en train apparemment de repartir pour une phase d'impulsion et d'augmentation de la volatilité avec des bandes de Bollinger qui commencent à diverger à nouveau. Donc on est hors des bandes, mais ça ne veut pas dire que le mouvement n'est pas terminé. On ne sait pas si ça va durer 3-4 bougies ou bien si c'est le début d'une nouvelle tendance haussière. En tout cas là on est en phase d'accélération, donc dans une phase d'accélération avec divergence des bandes de Bollinger, le mouvement peut très bien continuer. Donc il faudra surveiller, je ne dis pas qu'il va continuer, je dis qu'il peut continuer en tout cas, il n'y a pas d'obstacle au niveau de la configuration des Bollinger. Sans doute peut-être une reprise d'appui nécessaire et salutaire lorsque on ne veut pas avoir un mouvement trop rapide qui menace de s'essouffler très vite. Mais à partir du moment où la semaine prochaine on a une reprise d'appui sur la Bol sup là, de ce graphique en unité hebdomadaire, eh bien on peut envisager la poursuite, le travail de la résistance R3M, et en cas de franchissement, eh bien la poursuite de la hausse vers la résistance oblique hebdomadaire de moyen long terme, là, vous voyez ici, qui est baissière, il ne faut pas l'oublier, qui se trouve donc dans la zone des 4,60. Voilà. Dans l'autre sens, évidemment, si on revient s'appuyer sur les 3,40 et qu'on l'enfonce, alors là, attention, hein, ce serait un retour peut-être vers le bas du range aux alentours des 2,80. En UT jour, vous voyez qu'on a gaiement franchi la moyenne mobile 200 périodes qui menaçait ici et ici. Donc là, on s'en est affranchi, on a fait un retour vers la moyenne mobile 200 périodes sans arriver d'ailleurs à aller la toucher. Et puis on a eu une belle porte de saloon haussière, pluf, qui nous a fait nous affranchir de la dernière mèche haute ici sur l'unité jour. On est venu se réappuyer dessus et depuis on est en train de repartir dans les hauteurs et de retester donc cette résistance des R3M du RAID 90 en unité hebdomadaire. Donc pour l'instant, eh bien, la tendance est plutôt favorable et haussière donc sur l'unité jour aussi, puisque vous voyez que l'unité jour montre une bande de Bollinger inférieure qui est hésitante mais sur le point de se retourner à la hausse. Une moyenne mobile 20 périodes haussière pour l'instant. Maintenant, attention, plus on s'éloigne de l'EMA15 ici, plus des risques de correction court terme augmentent et sont à prévoir. Attention également au cycle court qui a passé un certain nombre de bougies maintenant en zone de surachat. Donc encore une fois, la puissance cycle, c'est quoi? C'est que en général, quand on essaye de prendre un mouvement, on va essayer de le prendre sur la base du cycle court lorsqu'il est en zone de survente et lorsqu'il remonte vers la zone de surachat, parce que c'est souvent là que l'essentiel du mouvement de la vague d'impulsion haussière du cycle se fait sur les prix. Donc vous voyez, ça correspond ici à cette phase haussière là. Donc début prise d'appui sur la Bollinger inférieure jour à 3, et là eh bien, on a pris déjà 25%, on est à 3,75, donc évidemment il est beaucoup plus facile de rentrer en position ici et de prendre 25% une partie de ses bénéfices que de se demander si on va rentrer sur la valeur ici. Une autre chose que je voulais vous montrer sur cette valeur, ce sont les bandes de Mogalef. J'adore les bandes de Mogalef personnellement, donc elles ont été développées par 2 ou 3 traders, d'où le nom Mogalef pour c'est les initiales de 3 traders. Et vous en trouverez l'explication sur les sites Mogalef de Eric Lefort, qui est tenu par Eric. Regardez, la Mogalef ici, c'est décalé ici. Donc ici, là, sur cette bougie-là, on a décidé que voilà, les Mogalef allaient être là et allaient être là, pour l'inférieure et la supérieure. Vous voyez un peu à quel point elles sont précises ici. On est revenu rebondir une fois et 2 fois sur la Mogalef inférieure. Là, on est venu vraiment au trait du crayon et flirter avec la Mogalef supérieure. Et là, sur les bougies en cours, vous voyez que c'est la Mogalef qui
est en train d'être travaillé également, donc il va falloir surveiller avec beaucoup d'attention cette zone de Mogalef qu'on ne voit pas dans la plupart des graphes d'analyse technique. La Mogalef se situe à 3,76, 3,77. Faites bien attention à ce niveau-là en clôture jour. Tant qu'on ne l'a pas franchi en clôture jour, tant que la Mogalef ne s'est pas déplacée, elle joue le rôle de résistance. Donc si nous avons un cycle court qui décide de se retourner ici vers la zone de survente, une MACD qui donne suite et qui se retourne également, il n'est pas exclu bien entendu que on corrige et qu'on cherche à ce moment-là à regarder quels vont être les supports dans cette correction. Donc bien attention sur cette résistance qu'on travaille actuellement. Voilà, je vous souhaite d'excellents trades.